de vie intime, de rapport entre les époux, de rapport entre les parents et les enfants. Et cela a provoqué quelquefois aussi la dislocation de ces familles, mais les circonstances l'imposaient. Il était inconcevable parce que ce n'était pas économiquement viable, le plus souvent, de venir s'établir d'emblée avec toute une famille parce que l'incertitude régnait. Mon père est venu séparément de ma mère. Mon père est venu il y a déjà très longtemps. La Pologne est un pays qu'on quittait. La Russie est un pays qu'on quittait. Ce n'est pas en rapport avec les régimes, parce que les régimes en Pologne étaient toujours antisémites, oppressifs envers les Juifs. Donc les Juifs émigraient vers l'Amérique. Sont arrivés. Mon père est arrivé ici probablement pour aller en Amérique. Puis il est resté en Verse, tu commences à trouver un boulot, un job, un commerce et quelque chose. Ma mère est venue séparément, dans les mêmes plus ou moins conditions, pour aller le plus loin, quitter l'oppression, quitter la misère. Mais Anvers aussi avait une pauvreté, une grande pauvreté, je peux vous le dire. Nous étions aussi des gens qui n'avions pas grand-chose. Mais, par rapport aux pauvretés que les Juifs vivaient en Pologne, en Russie, en Hongrie, ou dans les Carpates, ou Dieu sait où, c'est incomparable. La Belgique est un pays qui est encore aujourd'hui, heureusement, un pays de cocagne. Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés très rapidement. Ma mère était un personnage extrêmement dynamique. On l'appelait déjà à ce moment-là la suffragette. Elle était contre la famille qui ne permettait pas aux enfants de recevoir une éducation. Elle lui disait toujours si elle se mariait, elle quitterait la maison, elle allait vivre dans un pays plus moderne qui offrirait plus de perspectives. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Ils se sont mariés en 1910. Et à ce moment-là, pour toutes sortes de raisons bien sûr, parce qu'ils avaient 18 ans l'un et l'autre, parce qu'il y avait une tension au point de vue des relations entre les juifs et les non-juifs, et puis pour des raisons économiques également, et parce que ma mère voulait connaître un monde différent que ces petits villages, ces petits shtetl dans lesquels elle avait été élevée. Ils sont partis en Angleterre en 1910, où deux de mes frères sont nés. Un est né à Londres en 1914 et l'autre est né en 1916. Et alors, vous naissez à Königswinkel, oui. Et en 1927, vos parents décident de partir, de quitter, de venir en Belgique. Oui, toute la famille n'est pas venue en même temps. Mon père est d'abord parti à Paris tenter sa chance. Il est resté quelque temps à Paris seul et ça n'a pas très bien marché. Et puis ma mère avec les enfants, en accord avec mon père bien sûr, on a pris la décision de le rejoindre à Bruxelles. Et nous n'avions pas les papiers d'immigration, mais enfin, je vois cela encore, on se faufilait à travers l'Allemagne, on se cachait, et c'était ma mère avec ses 4 enfants derrière elle, mon père n'était pas là. Et alors, des contrebandiers nous ont aidés à passer la frontière allemande, belge du côté de Aix-la-Chapelle. Et puis, j'ai le souvenir que nous sommes arrivés le soir à la gare du Midi et mon père nous attendait à la sortie de la gare du Midi. Non seulement pour les juifs, mais pour les non-juifs, la vie était difficile en Pologne. Ce qui fait que mon grand-père a pris la décision d'aller voir ailleurs, si le monde était meilleur. Et il est parti pour Londres, en disant à sa femme et à ses enfants qu'il allait essayer de trouver donc une situation à Londres et que dès qu'il le pourrait, il les ferait venir. Le temps passant, et n'ayant pas de nouvelles de leur père, mon père, à moi,
Maurice, a décidé d'aller voir ce qui se passe, voir pourquoi son père ne revenait pas. Et sur le chemin de Londres, papa s'est arrêté à Bruxelles, où il a rencontré des amis originaires de Pologne comme lui. Il devait être très jeune à l'époque. Hein. Et bon, et comme dans toute famille immigrée, comme ça se voit aujourd'hui, quand il y a de la place pour 2, il y a de la place pour 3, et même pour 4. Donc papa est resté à Bruxelles. Il a eu la chance de trouver très très vite du travail, ce qui fait que il est allé chercher, lui, son papa à Londres, et il l'a ramené vers Bruxelles, où ils se sont installés d'abord à 2, et puis papa a trouvé un appartement pour lui, il a trouvé un appartement pour son père, et alors là, je sais qu'ils ont fait venir toute la famille, les frères et sœurs, et puis à partir de là, moi, le souvenir que j'ai, c'est que mes grands-parents vivaient à Bruxelles, à Anderlecht, à la chaussée de Mons, et que nous habitions aussi à Anderlecht, au coin de la chaussée de Mons et de l'avenue Clémenceau, au numéro 126. Et là, je sais que mon grand-père travaillait chez nous à la maison. Nous avions un grand appartement. La plus grande pièce, qui s'appellerait aujourd'hui le living, était consacrée à l'atelier. Et mon grand-père travaillait chez nous, dans l'atelier, avec papa. Ce qui fait que moi, j'ai beaucoup été mêlée à la vie de mon grand-père, parce qu'il vivait avec nous du matin jusqu'au soir. Et je me souviens d'ailleurs que j'étais assise sur les genoux de mon grand-père pendant qu'il travaillait. Ils étaient tailleurs. Il piquait à la machine, moi j'étais assise sur ses genoux. Et le nombre de fois où mon grand-père a enfoncé une aiguille de la machine dans son pouce ou dans un doigt, par ma faute, parce que je bougeais, parce que je le prenais, parce que je l'embrassais. J'étais vraiment collée à ce grand-père pendant toute ma prime jeunesse. C'est vrai que cette terre d'opportunité qu'a été la Belgique a permis à nombre d'immigrés, même si je ne veux pas tracer un portrait trop idyllique, hein, bien sûr il y a eu de la xénophobie, bien sûr il y a eu quelquefois de l'antisémitisme, bien sûr il y a eu quelquefois un protectionnisme économique qui n'a pas permis à ces immigrés de développer leur volonté de monter dans l'échelle sociale, mais néanmoins quand on considère les choses de manière globale sur le temps long, depuis 1830 jusqu'en 1940 ou même jusqu'en 1960, eh bien on se rend compte que cette terre d'opportunité a permis à beaucoup d'immigrés d'effectivement de trouver un refuge économique, un refuge politique, puisque beaucoup fuyaient aussi pour des raisons politiques, et leur a permis de s'élever dans l'échelle sociale et de trouver là ce qu'ils ne trouvaient pas ailleurs, c'est-à-dire notamment un réseau scolaire très développé, notamment la possibilité de vivre pleinement cette condition particulière qu'était et qu'est toujours la condition juive. J'ai le parcours du fils d'immigrés russes, donc j'ai entendu parler mes parents russes pendant toute mon enfance. Je suis allé à l'école, ils m'ont mis très rapidement au jardin d'enfants et à l'école primaire, et j'ai été intégré dans l'enseignement officiel communal, et j'ai fait l'école moyenne de l'État à Schaerbeek, et puis j'ai fait l'Athénée de Schaerbeek. Alors tout allait bien, mes parents, mon père travaillait comme représentant de commerce, ma mère était une bonne ménagère à domicile, et j'avais un frère, et nous menions une existence de jeunes immigrés en Belgique, très bien accueillis par l'environnement de la population bruxelloise. C'était toujours très chaleureux. En fait, nous avons atterri d'abord à Saint-Gilles et puis à Schaerbeek. Nous étions très bien intégrés, et mes parents, comme beaucoup d'immigrés, voulaient que leurs enfants aient une éducation parfaite, et ce qui fait qu'ils m'ont envoyé à l'Académie de musique. J'ai très vite commencé à jouer du violon à l'âge de 8 ou 9 ans à l'Académie de musique, donc je partageais mon temps entre l'Académie de musique et l'école primaire. Et alors, vu mes attaches juives, mes parents souhaitaient quand même que je reçoive une formation juive, et j'allais à une espèce d'école de dimanche à la Grande Synagogue, rue de la Régence, où je recevais des cours de judaïsme, sur l'histoire, sur la Bible, un peu d'hébreu. Je menais un peu la vie de tous les enfants qui étaient bien intégrés, tout en étant attachés aux origines et aux traditions juives. Jusqu'en 40. En 40, ça a été le coup de tonnerre. Le 10 mai 40, les Allemands sont arrivés, ont commencé à bombarder la Belgique, et mes parents, qui avaient déjà connu l'aventure avec les Allemands
Dans la guerre de 14, on dit nous, on ne veut pas, en tant que Russes, Juifs, on ne veut pas rester en Belgique. Et on est parti avec un des derniers trains qui quittait la Belgique le 15 mai 1940. Nous nous sommes réfugiés en France, dans le sud-ouest de la France, où on a vécu relativement paisiblement, malgré le régime de Vichy, puisque nous étions là fichés comme réfugiés russes. On n'avait pas mis en évidence nos origines juives, c'était inutile. Et comme on parlait parfaitement le français, on s'est très bien intégré dans le sud-ouest de la France, jusqu'au moment où les Allemands, en novembre 1942, ont occupé le sud de la France. Et à ce moment-là, la vie devenait infernale, parce que les Allemands voulaient mettre en pratique les règles de persécution et les réfugiés russes juifs. Donc on est entré dans la clandestinité et à ce moment-là j'ai rejoint les mouvements de résistance des forces françaises de l'intérieur et j'ai créé aussi une cellule qui veillait précisément au sauvetage des juifs qui étaient persécutés par les Allemands. Après la libération, j'ai fait une partie de mes études de chimie à Bruxelles et puis j'ai fait un doctorat à Paris dans un grand laboratoire de recherche à la Sorbonne. Et après ça, je suis entré dans le système de collaboration université-industrie pharmaceutique et jusqu'à ce que je sois invité par un personnage célèbre qui s'appelle Linus Pauling, qui m'a invité en Californie à faire une année de recherche postdoctorale dans son laboratoire au California Institute of Technology, où là j'ai fait des premiers pas dans la biologie moléculaire. C'était le début de cette extraordinaire science relative à la biotechnologie, à la biologie moléculaire, sous la direction de ce prix Nobel. Et j'ai passé plus d'1 an là, avant de revenir en Belgique, et là j'ai obtenu un poste à l'université, grâce à mes travaux de recherche. Et alors j'ai commencé une carrière universitaire, tout en maintenant des relations avec l'industrie pharmaceutique, et tout en maintenant mes activités dans la vie communautaire juive. Alors, pourquoi j'ai été anobli? Bien sûr, je pense qu'il y a d'abord l'effet de résistance, le fait que je suis resté à la tête du consistoire central israélien de Belgique pendant plus de 20 ans et que j'ai développé intensément les relations judéo-chrétiennes et j'estimais qu'il fallait renforcer ces relations au lendemain de l'encyclique du pape Jean XXIII, l'encyclique Nostra Aetate. Et alors, bien sûr, ceci a donné un jour nouveau aux relations judéo-chrétiennes et peut-être que j'ai aussi développé des activités comme celle de l'Institut d'études du judaïsme, tout en menant parallèlement des recherches avec des grandes universités françaises et allemandes. Donc j'ai chaque fois bien mis en évidence la Belgique, le pays auquel j'étais attaché, puisque j'avais été bien sûr naturalisé avant cela, hein, et j'ai toujours été très fier de ma nationalité belge. Et bon, sans doute il a plu à Sa Majesté de m'anoblir compte tenu de ce que je suis resté vraiment dans le domaine social. À la Libération, j'ai créé l'Union des étudiants juifs de Belgique qui permettait aux étudiants qui étaient des survivants de la déportation d'avoir des bourses d'études. J'ai aussi œuvré, pas seulement pour les œuvres juives, mais un peu dans tous les domaines. Et j'ai aussi participé à l'ULB, au développement des centres de recherche et également au niveau social des bourses d'aide pour les étudiants juifs et non juifs, donc il n'y avait pas de différence. En Belgique, les gens issus de la communauté juive ou d'origine juive se sont parfaitement intégrés dans les différentes infrastructures du pays, que ce soit dans le domaine universitaire, scientifique, littéraire, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine artistique, musical, peintre, dans le domaine politique, social. Je crois qu'à tous les niveaux, nous avons des membres de la communauté qui ont été extrêmement actifs et qui ont joué des rôles non négligeables. Une des caractéristiques principales de l'immigration juive tout au long de l'époque contemporaine, c'est que les Juifs choisissent des villes. Ils choisissent des grandes villes. C'est un phénomène beaucoup plus accentué dans le cas de l'immigration juive que des autres migrations, même si, pour les autres migrations aussi, le plus souvent, ce sont les villes qui sont des terres d'opportunités extraordinaires. Le grand acteur de nos sociétés du 19e et du 20e siècle, c'est la ville. La ville est l'élément principal. Elles connaissent un développement exceptionnel, une expansion géométrique pendant le 19e et le 20e siècle. Elles sont donc des lieux d'opportunité, elles sont des lieux où un clandestin peut plus facilement se fondre dans la population, elles sont des terres de développement
économiques, elles sont des terres de nouveautés, et elles sont surtout des lieux où vont se concentrer